Jean le Baptiste paraît dans le désert, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et tous ceux qui se faisaient baptiser par lui, dans les eaux du Jourdain, reconnaissaient leurs péchés. Alors, souvent, des fois, on m'a posé cette question, mais pourquoi Jésus a reçu ce baptême de conversion? Il n'a pas péché. Il n'a pas péché, à moins qu'on nous a embêtés. Alors, pour comprendre cela, il faut se poser la question, pourquoi Jésus a voulu être baptisé? Pourquoi? Et il y a trois tableaux, trois images que je vais retenir pour vous expliquer qu'il y a une autre raison que la purification au baptême de Jésus. Il n'est pas venu pour être purifié, il n'avait pas de péché à purifier, mais il est venu pour autre chose. Le premier tableau, c'est Jésus qui remonte de l'eau, sortir de l'eau. Une image. C'est le nouveau Moïse. Son baptême est un nouveau passage libérateur de la mer Rouge. Le pasteur d'un nouveau peuple de Dieu se trouve investi par le Seigneur de l'Esprit qui va lui permettre de conduire son troupeau jusqu'à la terre promise. Donc, sortir de l'eau, c'est l'image de Moïse qui libère son peuple, libérateur de son peuple. Deuxième tableau, le ciel qui se déchire. La déchirure du ciel indique la réouverture de la communication entre Dieu et les hommes. C'est le Messie qui est bénéficiaire de cet événement. Marc peut donc décrire l'Esprit descendu sur lui comme une colombe. La descente de l'Esprit Saint sur Jésus ouvre l'ère nouvelle du salut. Avec le don de l'Esprit Saint, le Messie apporte aux hommes le pardon de leurs péchés. Donc le ciel se déchire, on peut dire le ciel s'ouvre à la grâce. Mais le plus important, c'est le troisième tableau. Une voix venant des cieux dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Tout d'abord, « Tu es mon fils » évoque un psaume d'intronisation royale, c'est le psaume 2e. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Jésus est clairement désigné comme Messie de la lignée de David. Ensuite, les mots adressés à Jésus, « En toi j'ai mis tout mon amour », renvoient à un poème célèbre du serviteur de Dieu dans Isaïe 42, le serviteur souffrant. « Voici mon serviteur en qui j'ai mis tout mon amour. J'ai mis en lui mon esprit. » On voit qu'il s'agit d'une investiture prophétique. Comme le serviteur Jésus est envoyé en mission. Moi, je t'ai appelé dans la justice. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles, extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Isaïe 42. Je vous rappelle que ce texte s'adresse au Messie. Il n'y a donc pas de doute. Pour Marc, le baptême de Jésus n'est pas une purification de péché, qu'il n'a pas commis d'ailleurs, mais c'est le signal du départ, le coup d'envoi d'une mission que Dieu donne à celui qui est le Messie, le Fils de Dieu.
Jésus est l'envoyé spécial de Dieu pour établir son règne. Et puis n'oubliez pas, nous sommes en train de lire cette année-ci l'Évangile selon saint Marc. Et l'Évangile selon saint Marc commence par ceci. Bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il va nous raconter cette bonne nouvelle que Jésus, il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Et là, il le prouve, il le montre le jour du baptême de Jésus. Et on peut mettre ce texte que j'ai cité de Isaïe 42 avec Isaïe 61. Isaïe 61. Que Jésus cite lui-même dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Voilà. Donc le Seigneur n'est pas venu pour être purifié, il est venu pour être investi d'une mission, et la mission du Messie, c'est-à-dire jusqu'à la croix.